Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afton Dalet Amud Aleph 54a. Dans la Mishnah de 52b, nous avons appris dans le troisième cas de la Mishnah que si quelqu'un aimait Kadesh, une femme avec du Hegdesh, avec quelque chose qui est consacré au temple, quelle va être la loi? Nous avons un désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir il dit, si la personne a fait sa bémézide intentionnellement, il savait que c'était du Hegdesh, c'est quelque chose qui est consacré au temple, et quand même il a décidé de Mekadesh la femme avec, eh bien la femme elle est Mekudeshet. En revanche, si la personne a fait ça par inadvertance, Rabbi Meir dit, la femme n'est pas Mekudeshet. Après, nous avons eu l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit exactement l'inverse. Il dit, si il était Mekadesh la femme Beshogeg par inadvertance, à ce moment-là, la femme, elle est Mekudeshet. Si c'est de Mézid, c'est intentionnellement, la femme n'est pas Mekudeshet. Dans le cours précédent, on a discuté de l'opinion de Rabbi Meir. Quel est le raisonnement de Rabbi Meir? Pourquoi il dit que lorsque c'est Beshogeg, il a donné cet argent-là de Hegdesh par inadvertance, la femme, elle n'est pas Mekudeshet? Et nous avons eu l'explication de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il nous a dit, la raison elle est parce qu'ils ne sont pas intéressés de rendre profane l'argent du Hekdesh pour ses kiddushin, l'objet du Hekdesh pour ses kiddushin. C'est-à-dire que la femme, ou bien comme nous avons dit, l'homme ou la femme, ne veulent pas que profaner quelque chose pour faire ces kiddushin-là. C'est la raison pour laquelle que Beshogeg, par inadvertance, il n'y a pas de kiddushin. En autre mot, comment on l'a compris, comment on a expliqué ça, comment Rabbi Yochanan explique l'opinion de Rabbi Meir, ça veut dire que d'après Rabbi Meir, il n'y a jamais de Meïla par inadvertance Beshogeg. Meïla, c'est lorsque quelqu'un il prend quelque chose qui appartient au temple, qui est consacré, et pour des besoins profanes, et par inadvertance, eh bien il a fait Meïla. Mais d'après Rabbi Meir, la notion de Meïla, donc on ne peut pas traduire à chaque fois le Meïla, ou Moël, la personne est Moël, donc c'est avec un Aïn, Moël, Meïla, eh bien il n'y a pas la notion de Meïla si c'est un objet. En revanche, le seul cas, d'après Rabbi Meir, qu'il y aura oui Meïla, c'est si on a consommé quelque chose. Quand on dit consommer, par exemple, il a mangé quelque chose qui était sacré, ou bien il a utilisé une bougie, il a allumé une lampe, donc avec de l'huile du Hagdesh, avec une cire du Hagdesh, qu'il a dépensé, il a consommé quelque chose. À ce moment-là, il y a Meïla, s'il a fait Beshog. Mais lorsqu'il y a un objet, comment Rabbi Yochanan comprend les paroles de Rabbi Meir, d'après lui, il n'y a jamais Meïla par inadvertance lorsqu'il s'agit de l'argent. Et donc, lorsqu'un homme il donne à une femme de l'argent du Hagdesh, eh bien, c'est arrivé dans la main de la femme, mais c'est quand même Hagdesh. Et l'argent n'est pas devenu profane, la femme n'est pas Mekudeshet. Basé sur ça, on avait dit aussi que si Rouven il a donné à Shimon de l'argent du Hagdesh par inadvertance pour faire l'acquisition de quelque chose, eh bien, vu que l'argent que Rouven a donné à Shimon, même quand elle se trouve chez Shimon, elle a encore de l'argent du Hagdesh, d'après Rabbi Meir, c'est la raison pour laquelle que la transaction n'est pas valable. Comme ça, Rabbi Yochanan a appris la raison de Rabbi Meir, pourquoi il nous dit dans notre Mishnah que des kiddushin qu'un homme a donné à une femme par du hegdesh, beshog et par inadvertance, la femme elle n'est pas mekudeshet parce que l'argent qu'il a donné reste encore hegdesh, reste kadosh, reste saint, et donc il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas eu de kiddushin. Aujourd'hui, nous allons voir l'opinion de Rav qui n'est pas d'accord comment, à la manière que Rabbi Yochanan interprète les paroles de Rabbi Meir, Rav interprète les paroles de Rabbi Meir d'une autre manière. Donc il nous reste dans Dafn Gimel Amoudbet deux mots, Amar Rav. Rav il a dit. Rav il dit, je suis pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Chazarno a kol zdadim chez Rabbi Meir. Nous avons revu tous les côtés, c'est-à-dire tous les enseignements de Rabbi Meir. Velomatsinu, on a trouvé nulle part que Hegdesh beshogeg en mitralel, que quelque chose qui est consacré, il va pas devenir pas profane, et bemezid, beshogeg, si c'est pas inadvertance, il va pas devenir profane, et que bemezid, et si ce détournement a été fait intentionnellement, ça va le rendre profane. Non, Rabbi Meir, en effet, pense que s'il y a de l'argent du Hegdesh qui a été utilisé, que ce soit par inadvertance ou que ce soit intentionnellement, eh bien, cet argent est rendu profane, et la transaction est oui valable. Donc Rav n'est pas d'accord avec l'enseignement de Rabbi Yochanan. Comme Rashi nous explique, Rashi en haut à droite, Chazan, Kol Zdat Michel Rabbi Meir, Keloma, c'est-à-dire, Rashi l'explique, qu'est-ce que Rav veut dire?
Ah, falpiche shanino, bien qu'on enseigne dans notre Mishnah que le Rabbi Meir, que d'après l'opinion de Rabbi Meir, Beshog et Kidesh, quand il a donné cet argent du Hekdesh à une femme par inadvertance, les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin. Rav dit, c'est pas comme Rabbi Yochanan, la Mishum de Sfir le Hekdesh Beshog et Mitral. C'est pas parce que Rabbi Meir pense, comme Rabbi Yochanan voulait le dire, que quand on prend quelque chose qui est consacré du Hekdesh et on le donne par inadvertance, on fait quelque chose avec par inadvertance, il n'est pas rendu profane. Non, c'est pas ça ce que Rabbi Meir veut dire. Parce que chez Chazar, on est parti voir tous les endroits chez Shana Rabbi Meir, que Rabbi Meir a enseigné Be'il Chot Hekdesh, les lois du Hekdesh. Velo Matsinu Makom, on ne trouve nulle part chez Amarbo dans lequel Rabbi Meir dit que Hekdesh Mitchal Meizid, que le Hekdesh va devenir rendu profane intentionnellement, il ne va pas devenir profane par inadvertance. Donc, Rav dit, il faut dire que d'après Rabbi Meir, elle a ben beshogeg, ben bemezid mitchalel. Quand quelqu'un il prend du Hekdesh, il détourne cet argent du Hekdesh, que ce soit intentionnellement, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, eh bien à chaque fois il a pris ce qui était Hekdesh et il a rendu profane, même si c'est de l'argent, pas seulement quand il va manger quelque chose, quand il va consommer quelque chose, même de l'argent, même un objet. Donc Rashi nous dit, et Rav ne tient pas des raisons que Rabbi Yochanan a dit, que pourquoi le Hekdesh il n'est pas mitralel, il ne devient pas profane lorsque l'homme il a donné à la femme parce qu'ils ne sont pas intéressés. Et donc d'ailleurs il n'y a pas de le Hekdesh il ne passe pas, il ne devient pas, il n'est pas rendu profane si c'est un objet, si c'est par inadvertance. Il ne tient pas de ça Rav. De le Rabbi Meir, que où Rav il tient oui, c'est que d'après l'opinion de Rabbi Meir, yesh meila b'maot Hekdesh. Il peut oui avoir une meila dans l'argent qui est consacré. Donc cet argent qui est consacré va devenir profane, même par inadvertance. Et donc quand la personne elle fait meila, et bien à ce moment-là, cet argent qui était consacré, elle devient profane. Aïe, continue la Gemara au Mishnatenu. C'est que là, comment ça se fait que dans notre Mishnah, Rabbi Meir dit que si quelqu'un est mekadesh une femme avec quelque chose qui est consacré Beshog et la femme, elle est pas mekudeshet. La raison, elle est, d'abord, Rashi ou Matnitin, donc une Mishnah de Katan et Beshog, Lokidesh qui dit que s'il a donné de l'argent consacré, quelque chose de consacré à la femme, les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin Alma. Donc on voit, a priori, on devait apprendre de là que l'onitralel, on devait apprendre de là que, en effet, dans le cadre de notre Mishnah, l'onitralel, ce hekdesh qui est consacré, que l'homme a donné à la femme, n'est pas rendu profane. Comment ça se fait? Alors, dans le texte d'Agmara, Rav nous dit, notre Mishnah parle d'un cas bien précis. Le désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans la Mishnah, c'est dans un cas bien précis. On parle des tuniques des Kohanim qui ne sont pas usées et qui conviennent encore au service du temple. C'est-à-dire, comme nous allons voir dans quelques instants dans Rashi, tout d'abord, donc les Kohanim, lorsqu'ils officiaient dans le temple, ils avaient des vêtements particuliers, des vêtements de prêtrise, des big de Kehuna. Donc, quand on dit une tunique, c'est un vêtement donc d'un Kohen. Les vêtements des Kohanim sont comme tous les objets consacrés qu'il y a dans le temple. En général, un objet consacré, si quelqu'un donc l'a utilisé par inadvertance, il y a la meïla. La personne, elle a fauté, elle a transgressé. Mais en ce qui concerne les vêtements des Kohanim, il n'y a pas, ce n'est pas soumis aux règles de Meïla. Pourquoi? Parce que c'est impossible au Kohen de ne pas profiter des vêtements de prêtrise. C'est-à-dire, imaginons que le Kohen doit officier dans le temple de telle heure à telle heure. Dès qu'il finit, qu'est-ce qui va se passer? Il doit enlever ce vêtement. Il doit enlever le vêtement à l'heure où il a fini, à l'instant où il a fini. Il doit enlever ce vêtement. Mais, comme on va voir l'expression, la Torah n'a pas été donnée aux anges. Les êtres humains ne sont pas aussi vifs. En deux, ça, ils enlèvent leurs vêtements, même pas en deux, tout de suite, instantané. Ils doivent tout de suite enlever le vêtement. C'est impossible. Il va le garder quelques minutes après, le temps de l'enlever. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, que de base, les vêtements des Kohanim qui sont en utilisation ne sont pas soumises à Meïla. Et là, il y a la discussion donc, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'abord sur le texte on va dire d'abord la Gemara, après Rashi, donc on a déjà dit avec des tuniques de Kohanim qui ne sont pas usées. Puisque les Kohanim ont le droit d'en tirer profit, même un profit personnel. Pourquoi ils ont le droit de tirer un profit personnel? Quand on dit ce profit personnel, c'est pas avec l'intention de profaner, mais c'est tout simplement le temps de les enlever. Les fichiers l'onit, Nator, la Malachachar, quand la Torah n'a pas été donnée aux anges de service. C'est des êtres humains, donc ils vont utiliser ces vêtements-là. Donc
il n'y a pas la notion de Meïla, c'est pas soumise aux règles de Meïla. Comme Rashi nous explique, Bekot not Kouna Shalobalu, il s'agit donc de tuniques de Kohanim qui ne sont pas usées, Uruim la voda, et ils conviennent au service dans le temple. Vecholzman Shiruim la voda, et tant qu'ils conviennent au service dans le temple, En Meïla Beshigatan, il n'y a pas, ils ne sont pas soumises à la notion de Meïla, donc par inadvertance. Pourquoi depuis le début, quand ils ont été consacrés, ces vêtements-là, qu'ils vont devenir kadosh, ils vont devenir saints, les hanot baen, shogegin, ils ont été donnés pour que les kohanim vont pouvoir en profiter par inadvertance. Rachinu souligne, rak sheloïd kavelechal, juste à condition qu'il n'a pas l'intention de le rendre profane intentionnellement. Ça, non. Mais non, pourquoi, Rachid revient, donc pourquoi, en effet, les kohanim peuvent en profiter donc par inadvertance. Chez le Nitna Torah, le Malach Hachar, parce que la Torah n'a pas été donnée aux anges de service. Chez Yoa Kohanim Zrizim ke Malachim, pour dire que les kohanim vont être zélés, vont être vifs, vont être rapides, comme les anges. La Fshitan Bigmar Avoda, pour les enlever à l'instant où ils finissent d'officier. Velo Yashum Alem Achar Avoda, ils ne vont pas les laisser sur eux après avoir officié, même pas le temps d'un clin d'œil, c'est impossible pour un être humain. C'est la raison pour laquelle qu'on a le droit d'en profiter. Donc, j'explique. Rabbi Meir nous dit, la Mishnah, elle parle de quoi? Elle parle des vêtements des Kohanim. Les vêtements des Kohanim ne sont pas soumises aux règles de Meïla. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas soumises aux règles de Meïla? On peut le prendre de deux manières. On peut prendre d'une manière, c'est que les Kohanim ont le droit de s'en servir même quelques minutes après avoir fini d'officier dans le temple. Mais on peut le prendre d'une deuxième manière, qu'il n'y a pas du tout la notion de Meïla avec, pas seulement que les Kohanim les Kohanim peuvent l'utiliser quelques minutes après avoir officié, mais que carrément, si un Kohen va prendre, ou même quelqu'un qui n'est pas Kohen, va prendre ces vêtements de prêtrise et il va donner à une femme, en pensant que c'est pas du Hekdesh, et il donne à une femme et il dit, tu es Mekoudesh avec ces vêtements-là. D'après cette deuxième manière, c'est-à-dire qu'on a extrapolé cette notion de Meïla qui n'existe pas pour le Kohen qui vêtit avec ces vêtements-là, on l'a extrapolé et dire, vu qu'il n'y a pas la notion de Meïla pour un Kohen qui va le garder quelques minutes après avoir officié, eh bien, il n'y a pas du tout la notion de Meïla. Donc, si on extrapole ça, ça va aller jusqu'à que si quelqu'un était Mekadesh une femme avec ces vêtements-là, la femme ne sera pas Mekudeshet. Alors, Rav enseigne comme ça. Il dit, la Mishnah, justement, elle parle de ce cas-là. Elle parle d'un cas des vêtements de Kohen qui sont encore en utilisation. Et donc, il n'y a pas la notion de Meïla pour le Kohen qui va l'utiliser. Et Rabbi Meir nous dit, justement, dans ce cas-là, vu que le Kohen n'a pas la notion de Meïla pour ce vêtement, il peut l'utiliser même après avoir officié. Et c'est la raison pour laquelle, que si quelqu'un va donner des kiddushin à une femme avec ces vêtements-là, eh bien, lo kiddush, les kiddushin ne sont pas des kiddushin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est consacré, mais qu'il n'y a pas la notion de Meïla. Donc, vu qu'il n'y a pas la notion de Meïla, on n'a pas rendu profane. Donc, en donnant ces vêtements, cette tunique-là, à la femme pour les kiddushin, eh bien, le vêtement est quand même resté dans le Hekdesh et il n'est pas passé dans le Chol, dans le profane. Tandis que Rabbi Yehuda va dire non. Rabbi Yehuda nous dira, ces vêtements-là ne sont pas soumis aux règles de Meïla, mais uniquement pour le Kohen lui-même qui est vêtu avec ces vêtements-là. Eh bien, lui, il peut le garder quelques minutes après. Mais de là à aller dire qu'il n'y a pas du tout la notion de Meïla dans le vêtement, Rabbi Yehuda dit non. Donc, revenons à ce que Rav enseigne dans les paroles de Rabbi Meir. Rav nous dit que d'après Rabbi Meir, évidemment, comme Rachid nous l'a dit avant, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, quand quelqu'un a pris du Hekdesh et il a rendu profane, eh bien, il a rendu profane. Aïe, dans la Mishnah, Rabbi Meir, il a dit que Beshog et Glokidesh, que s'il a donné du Hekdesh par inadvertance, il n'a pas été Mekadesh. On parle d'un cas qu'il a pris donc des vêtements de prêtrise. Et que d'après Rabbi Meir, c'est pas seulement le Kohen qui n'a pas Meïla, mais c'est n'importe qui va utiliser ces vêtements-là, pour n'importe quelle manière, n'importe quelle chose qui va les utiliser. Eh bien, quand il a fait ça par inadvertance, eh bien dans ces cas-là, il n'y a pas la notion de Meïla. Bien, c'est ce que Rav enseignait. Comme ça, il présente les paroles de Rabbi Meir. La Gemara demande sur Rav, Tashma, viens, écoute. La Braïta, elle dit les choses suivantes. Kot not keuna shebalou, les tuniques des Kohanim qui sont usées, contrairement à ce qu'on a vu avant chez Lobalou, des tuniques qui ne sont pas usées. Ici, cette Braïta, elle parle donc des tuniques qui ont été usées. Moalim baem, ils sont soumis à la Meïla. D'Ivry Rabbi Meir, c'est les paroles de Rabbi Meir.
qu'est-ce qu'on voit ici? La manière comment la Gemara elle apprend cette braïta, c'est Rabbi Meir vient nous dire que même lorsqu'ils sont déjà usés, ils ne peuvent plus s'en servir avec ces vêtements-là de prêtis. Cette tunique-là, elle est déjà usée. Le Kohen ne va plus pouvoir la mettre. Même dans un tel cas, Rabbi Meir dit qu'on fait Meïla, qu'il y a la notion de Meïla, comme ça on comprend. Donc la Gemara dit Maïlav, n'est-ce pas? À Philolobal, ou même s'ils ne sont pas usés, Rabbi Meir va nous dire qu'il y a la notion de Meïla. Parce qu'a priori, comme on comprend la Braïta, c'est que Rabbi Meir vient nous dire pas seulement lorsqu'on peut utiliser ces vêtements, les vêtements de prêtrise, il y a la notion de Meïla, même qu'on ne peut plus les utiliser, il y a la notion de Meïla. La Gemara répond non, 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 non. C'est précis. Là, non. Balou Davka, justement, uniquement lorsqu'ils sont usés, ils sont soumis à Meïla. Mais s'ils ne sont pas usés, on peut très bien dire comme Rav, il a dit dans l'opinion de Rabbi Meir, s'ils ne sont pas usés, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas la notion de Meïla. La Braïta est Davka lorsqu'il y a eu Meïla, comme Rachid nous explique. Balou Davka, uniquement lorsqu'ils ont été, ils sont déjà usés. Des caves, Antendrouim la Avoda, vu qu'ils ne sont pas aptes, ils ne conviennent plus pour officier avec dans le temple, vu qu'ils ont été usés. Aren Kisharek, maintenant, c'est plus des vêtements de prêtrise dans le sens littéral qu'un Kohen peut s'habiller avec. C'était des vêtements de prêtrise. Mais maintenant, ça appartient encore au temple. Et donc, c'est comme n'importe quel autre objet. Vélonit nous la notre on n'a pas d'en profiter. C'est pour ça que, uniquement dans un tel cas, dans un cas où ils sont usés, ces vêtements, que le Kohen donc, ne peut pas les utiliser pour officier. Dans ce cas-là, Rabbi Meir dit qu'il y a Meïla, on peut très bien maintenir ce que Rav a dit dans l'opinion de Rabbi Meir, que lorsque la tunique des Kohanim, donc les vêtements de prêtrise du Kohen, sont encore utilisables, dans ces cas-là, il n'y a pas Meïla, et c'est la raison pour laquelle, que si quelqu'un était Mekad chez une femme avec, la femme n'est pas Mekoudé Hachette. La Gemara conteste à nouveau l'enseignement de Rav par la Braïta suivante qui va parler des Shkalim. Avant de voir le texte de la Braïta, à savoir que chaque année, à l'époque où il y avait le temple, chaque juif devait amener un martzita shekel, un demi-shekel, pendant le mois de Hadar. Ce demi-shekel qu'il amenait pendant le mois de Hadar était utilisé à partir du premier jour du mois de Nissan, le mois qui suit le mois de Hadar. Et avec ce martzita shekel, ce demi-cycle que chaque juif amenait, on va les mettre dans une loge, dans une lishka, dans une loge. Là-bas, tout cet argent va être déposé là-bas. Et on va, le premier jour du mois de Nissan, donc 2 semaines avant Pessah, la fête de Pessah c'est le 14 Nissan, au soir, donc 2 semaines avant, les Kohanim vont venir, vont prélever dans 3 boîtes, ils vont mettre ces demi-shekels, ils vont mettre à l'intérieur de ces 3 boîtes-là, pour les utiliser pour acheter les sacrifices communautaires. Ils vont rentrer une deuxième fois dans cette salle et encore une fois mettre dans 3 boîtes 2 semaines avant la fête de Shavuot, et ils refont la même chose 2 semaines avant la fête de Sukkot. Mais non, vrai, ils ont mis de l'argent dans ces 3 boîtes-là, ils ont acheté le sacrifice communautaire, c'est-à-dire le sacrifice du Tamid, qui est le sacrifice perpétuel qu'on amène le matin, le soir, les sacrifices de Moussa, le sacrifice supplémentaire qu'on amène le Shabbat, Rosh Chodesh, les jours de fête. Ils achètent avec cet argent-là. L'argent qui reste dans cette loge-là, en hébreu loge, c'est lishka, s'appelle les shiar et alishka, les restes de la loge, les restes de la lishka. Ces restes-là de la loge, ils seront utilisés pour les besoins de la ville de Yerushalayim, comme par exemple renforcer la muraille ou faire la muraille, et faire donc ce qui est nécessaire donc, pour arranger, pour faire des tours à Yerushalayim, etc. Donc ça, pour les besoins communautaires de la ville de Yerushalayim. Ça, c'est un point. Encore un point. Chacun a le devoir d'amener son martzita shekel, son demi-cycle, donc chaque année. Maintenant, si quelqu'un n'a pas amené son demi-cycle l'année où il faut, il a encore le devoir de payer ce demi-cycle. Mais le demi-cycle qu'il amènera, s'il amène l'année suivante, eh bien, il devra l'amener, mais il le mettra dans une autre boîte. D'ailleurs, ces boîtes-là, c'est des boîtes qui s'appellent un chauffard. Un chauffard dans le sens, de la même manière que le chauffard, il est étroit d'un côté, du côté de la bouche, et il est large de l'autre côté. Du côté, on le met dans la bouche, on parle de chauffard qu'on sonne avec. Donc, il est étroit d'un côté, il est large d'un autre côté. De la même manière aussi, ici, ces boîtes-là, ils étaient étroites à l'endroit où on met l'argent, et ils étaient larges en dessous, bien sûr fermés en dessous. Donc, ils étaient étroites, donc de manière que les gens vont pouvoir mettre de l'argent, mais pas se servir de l'argent qu'il y a là-bas. Maintenant, ce que nous allons discuter ici dans la Mishnah, dans cette Mishnah qu'on ramène, c'est est-ce que la Meïla, elle s'applique uniquement dans les nouveaux shkalim, c'est-à-dire les shkalim, le martzita shekel, le demi-cycle qu'on amène, qui appartient à cette année,
ou bien le Matzit HaShekel de l'année précédente. Eh bien, sur le texte, Tashma, viens écoute. J'ai dit c'est une Mishnah, c'est une Braïta. Une preuve qui est contre Rav. Il dit Mo alim bechatin, que la meila s'applique au nouveau shkalim. V'en mo alim batikin, mais il n'y a pas la notion de meila, ça ne s'applique pas dans les anciens shkalim. Divri Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Deuxième opinion, Rabbi Meir dit Moalim Avbatikim. Ça s'applique aussi donc la Meila, même aux anciens Shkalim. Shaya Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir disait Moalim Beshara Lishka, que la Meila s'applique aux Shkalim qui restent dans la Lishka, dans la salle dans laquelle on avait mis l'argent qui reste, et l'argent qui reste des Shiarel, les restes de l'année précédente. On fait Meila aussi, on va expliquer avec Rashi. Voyons Rashi. Moalim Bechatin. Shofarot Ayub Amigdash. Il y avait des boîtes en forme de chauffard dans le temple. Ou Baem Lotim Shkalim, dans lesquelles on mettait les shkalim, le demi-matzit shekel. Be'echad, sur un chauffard, sur une boîte, katou, voilà, il est écrit taklin chadatin. Taklin chadatin, c'est shkalim chadashim. Le tav en araméen, il se chante en chine, en hébreu, donc c'est shkalim chadashim. Donc des nouveaux shkalim. Quand on dit le nouveau shekel, c'est le shekel de cette année. Quelqu'un qui amène en hadar, donc pour cette année, eh bien il met dans cette boîte. Mais ça va encore plus loin. Ou mishel shaka shiklo be'adar. Quelqu'un, il n'a pas amené son shekel dans le mois de Hadar, en 5782 par exemple. Mais chez Meviou Betor Shanato, il ramène dans l'année qui suit, ça veut dire dans l'année qui suit, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 5782, et en 5783, jusqu'au mois de Hadar inclus. Et bien, tant qu'il amène dans l'année, Notno le Torah, il met dans cette boîte-là, dans la boîte, de nouveaux shkalim. Vagizbar, il met le trésorier. Notimoto Balishka, le trésorier, donc ils prennent cet argent-là. Et systématiquement, ils vont le mettre dans la loge, dans la salle, qui est destinée donc pour prendre des sacrifices, pour prendre de l'argent pour amener des sacrifices. Quand ça arrive, donc à un moment de prélever de l'argent pour acheter des sacrifices, car c'est dans 3 moments de l'année, on prélève. Donc ça, c'est une boîte. Les 3 moments, on les a dit tout à l'heure. Dans la deuxième boîte, ou Bacheni, dans la deuxième boîte, Katouf Taklenatik, il y a écrit des anciens shkalim. Ou Mishelo Shakal Eshtakat, celui qui n'a pas amené le shekel de l'année précédente, mais vit le Shana Abba, il doit quand même l'amener l'année suivante, parce qu'il a le devoir de payer ce qu'il doit payer. Venot Aletor Shofarze, et il le met dans ce chauffard, dans cette boîte. Vergizbarim Fanim Otam Maot, et les trésoriers, donc ils vont prendre cet argent-là, les shiarei à l'ishka, et ils vont le mettre dans le reste, avec les restes de l'argent de cette salle-là, Mishana She'ava, donc de l'année précédente. Donc tout l'argent qui reste de l'année précédente dans la salle, et avec ce que cette personne elle a ramené, donc avec le retard l'année suivante, eh bien, ils vont l'amener ils vont tous le prendre ensemble, ça s'appelle tout ça shiarei à l'ishka, les restes de la salle. Ok, j'ai dit au Michel Shakal Sheklo Be'adar dans le Rashi, chez Mevi Betor Shanato, il amène dans l'année. Alors j'ai dit jusqu'à Hadar 5783, peut-être c'est pas juste, peut-être c'est de l'amener jusqu'à Elul 5782, parce que ils vont prendre de cet argent-là 2 semaines avant Sukkot, donc souvent c'est jusqu'à la fin Elul 5782. Ok, à voir. En tous les cas, donc toujours dans Rashi, Moalim Betakin Chadatin, que la première opinion, c'est que la Meila s'applique uniquement dans les nouveaux shkalim. Ces shkalim-là, ces nouveaux shkalim, pourquoi ils sont là? Ils sont destinés pour acheter des sacrifices. Vu qu'ils sont destinés pour acheter des sacrifices, là, il y a Meila. Par contre, ça ne s'applique pas la Meila sur les anciens shkalim. Chez Torah, Shiar et Lishkalem, parce que sur les anciens shkalim, ils font partie donc des restes de la salle, c'est-à-dire le reste de l'argent de l'année précédente qui reste dans la salle. Qu'est-ce qu'on en fait avec? Ils sont donnés donc pour dépenser pour la muraille de la ville, au Migdaloter, pour les tours de la ville, et tous les besoins d'arranger les choses dans la ville, comme on va le voir plus loin dans quelques lignes. Donc, Rabbi Yehuda, il pense
que El Meila Beshear Elishka, que la notion de Meila ne s'applique pas dans ce qui reste, cet argent qui reste dans la salle. Chez Nishar Odef à la coupote, qui reste donc surplus sur ces boîtes de Acha Gimel Tumot, après ces 3 prélèvements, tout ce qui reste là-bas, il n'y a pas de Meila, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Toujours dans Rashi, Hachi Garsinan, ainsi la version de la Gemara, Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir disait que Moalim Beshear Elishka s'applique, oui, la notion de Meila dans les restes, l'argent qui reste dans la salle. Maintenant, la Gemara va donner une question sur l'opinion de Rav, la manière qu'il a interprété Rabbi Meir. La manière, je rappelle encore une fois, la manière qu'il a interprété Rabbi Meir, c'est qu'il a dit, vu que ces vêtements de prêtrise, les Kohanim les utilisent sur eux quelques minutes après avoir officié, c'est la notion pour laquelle on a totalement enlevé la notion de Meila de ces vêtements. Alors la Gemara va demander, d'après Rav, Rabbi Meir aurait dû dire la même chose aussi pour les Shkalim, Neyman Lakadir. Oh, il vénit tous les Hanot. Vu qu'on a le droit d'en profiter, vu que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de cet argent de la Lishka? On va prendre, on va acheter, on va utiliser pour la muraille de la ville. La muraille de la ville aussi, tu dis là-bas, le Vishelonit Torah la Malachasha, que la Torah n'a pas été donnée aux anges de Séré. Qu'est-ce que ça veut dire? D'Achomataïr Migdolotea, quand il s'agit de la muraille de la ville, les tours de la ville, Mishiar et Lishka, tout, ça vient de la salle du trésor. Et quelqu'un, il va bien se servir de la muraille de la ville. Et il va se servir de la muraille. De la même manière qu'il peut se servir de la muraille de la ville. Alors, et c'est obligé de s'en servir. Quand on verra dans Rashi, quelqu'un il passe, il s'assoit là-bas sous l'ombre, ou bien il s'assoit sur la muraille. D'où vient cet argent-là? Vient de la salle de la Lishka. Alors dit, vu que la Torah l'a pas donné aux anges, c'est obligé qu'il va s'en servir de la même manière que tu dis pour le Kohen. C'est obligé que le Kohen va se servir de ces vêtements-là quelques minutes après avoir fini d'officier. Quelqu'un va bien s'occuper, quelqu'un va profiter des murailles de la ville. Maintenant, vu que tu extrapoles, Rabbi Meir, d'après Rav, on a extrapolé, d'après Rabbi Meir, on a dit, c'est pas seulement quelques minutes après qu'il n'y a pas Meïla, mais c'est en général, il n'y a plus de Meïla du tout sur les vêtements des Kohanim, parce que quelques minutes après avoir officié, ils ont besoin encore de l'avoir, donc on enlève le shogeg. Il n'y a pas de Meïla Beshogeg, donc il n'y a pas du tout de Meïla Beshogeg dans quelques cas que ce soit. On dit la même chose aussi pour la muraille, parce que la muraille, elle est prise de l'argent de Shar Lishka. Dites-là, l'ancienne de Mishnah, que Chomataïr ou Migdolotea, les fonds pour la muraille de la ville et ses tours de la ville. Et Chol Tzorkaïr et tout le besoin de la ville, Baï Mishar Lishka proviennent des shkalim qui restent dans la salle du trésor. Donc, c'est une question sur Rav. D'après Rav, Rabbi Meir, si le raisonnement de Rabbi Meir il dit que du moment où il n'y a plus Meïla, pour une certaine raison, il n'y a plus du tout Meïla, comme ça il a dit dans les vêtements de prêtrise, de la même manière il devrait dire aussi pour les murailles de la ville. Et pourtant, ici dans cette braïta, nous avons vu que Rabbi Meir il dit qu'on est Moali Beshear et Alishka, que la notion de Meïla s'applique sur les restants de la salle du trésor, c'est marqué, c'est à Shekel. Rashi, Vachom Atayir Migdolotea. Voici que pourtant la muraille de la ville et ses tours, etc., viennent de Shear et Alishka, des restes de la salle du trésor. Donc pourquoi, d'après Rabbi Meir, il y a la notion de Meïla? C'est une question sur Rav. Neimon a qu'à dire, Lo nitnush gagot otamaot le Meïla, qu'il n'y a pas, que même quelqu'un par inadvertance, il a pris cet argent-là, eh bien ça ne va pas devenir, il n'y a pas la notion de Meïla. Pourquoi? Mais vu que cet argent-là de Shear et Alishka, elle est destinée pour les murailles de la ville. Chez l'on, on va avec le raisonnement que la Torah n'a pas été de nos anges de service. Chez Yuzrizin Milanot Minachoma, pour que les êtres humains qui sont à Yerushalayim vont être, ou qui passent à Yerushalayim vont être zélés pour ne pas profiter de la muraille. Par exemple, les chefs Betsila, de s'asseoir à l'ombre de la muraille, Ve'alea, ou bien de s'asseoir sur la muraille. Non, ils vont s'en servir. Et on ne dit pas que, vu qu'ils vont s'en servir, donc on va totalement enlever la notion de Meïla sur tout l'argent qui vient de Shear Alishka. Elle a le kochar. Donc tu es obligé de dire, bien que la muraille en elle-même, c'est permis d'en profiter, mais les inyan sharanaot, pour d'autres profits, miyabik du shata yukaime, ça reste quand même dans sa sainteté. Donc on ne va pas extrapoler et dire, du moment que l'argent vient de Shear et Alishka pour la muraille, on va s'en servir. Alors Shear et Alishka aussi, il n'y a pas la notion de Meïla. Voilà, Rabbi Meir a dit clairement que Moalim be Shear et Alishka, qu'il y a la notion de Meïla. Mara répond, l'Oteima Rabbi Meir, dans cette braïta, il ne faut pas dire Rabbi Meir. Elle a Emma Rabbi Yuda. Il faut dire c'est Rabbi Yuda qui dit que Moalim Batikim. Comme Rashi nous dit Emma Rabbi Yuda, Omer Moalim Batikim. Dans cette braïta, il faut changer. Il faut dire que c'est Rabbi Yuda qui dit que on fait Meïla même avec les anciennes pièces.
Et ça correspond bien avec la Mishnah, qui était Amre bematnit nami, comme et on dit aussi dans la Mishnah, que Beshogeg Kidesh, que d'après Rabbi Yehuda, c'est quelqu'un, il a pris du Hegdesh, il a été Mekadesh une femme avec par inadvertance, il a été Mekadesh de Kassava, car Rabbi Yehuda, il pense que, Falpichenit nous kot not kuna lehanot, la Kohanim le Acharavoda, bien que les tuniques de prêtrise ont été données aux Kohanim pour qu'ils puissent en profiter après avoir officié, mais uniquement pour les Kohanim, après avoir officié, ils vont les garder encore un peu, d'après Rabbi Yehuda, parce que les Inyan Sharanaot, en ce qui concerne faire d'autres profits, par exemple être Mekadesh une femme avec Gdushata Yukai, mais ils restent dans leur Gdusha, ils sont encore saintes, dans le sens qu'ils restent encore saintes. Ils ont cette sainteté que si quelqu'un va donner des Kiddush, il va faire Me'ila, et il va rendre profane cet objet-là, donc c'est pour ça qu'il fait Me'ila. Ou Mal Zebe Kiddushin, par ces Kiddushin que l'homme il a donné à la femme, c'est Kot Not Keuna, cette unique de prêtrise par cela, il a fait Me'ila. Veyat Sulechol, ils sont devenus profanes, donc il a fait des bons Kiddushin. Aval Meizid, mais quand quelqu'un fait intentionnellement chez Embo Me'ila, qu'il n'y a pas, ça s'applique pas donc les lois de Me'ila. L'onit Chalel, ça n'a pas devenu profane, Velo Kiddush, ça n'a pas donné Kiddushin. Donc, il faut inverser. Et ce que Rashi nous a rajouté ici, c'est vous dire comment on se permet d'inverser, de dire que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit que Moali Bishiar et Alishka. On dit, la raison pour laquelle c'est Rabbi Yehuda, qu'on fait Meïla avec les restes, donc les shkalim anciens, c'est parce que ça correspond très bien avec ce qu'on a dit dans la Mishnah, que dans notre Mishnah, on dit, Rabbi Yehuda, il dit, vrai, les vêtements de Kohanim, il n'y a pas de Meïla pour le Kohen qui le porte, mais il y a oui Meïla, c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser pour un autre but que le Kohen qui a déjà utilisé pour ses vêtements de prêtrise. Donc ça va dans le même sens ici, lorsqu'il s'agit donc des murailles de la ville, des tours de la ville qui vont acheter avec l'argent qui reste de la salle du trésor. Rabbi Yehuda dit, ah non, non, quand ça sera la muraille, ok, celui qui va profiter de l'ombre de la muraille, il va s'asseoir dessus, il n'y a pas Meïla, mais s'il va utiliser cet argent, il ne va pas extrapoler, aller plus loin, et dire que cet argent, donc de base, vu qu'elle va atterrir pour la muraille, donc il n'y aura pas Meïla. Rabbi Yehuda dit non, il y a oui Meïla. Donc ça correspond avec ce qu'il a dit dans la Mishnah, que quelqu'un qui était Mekadesh, une femme, avec quelque chose qui est Hegdesh, eh bien, il a rendu profane cet argent-là, et donc la femme est Mekadesh, parce qu'il y a la notion de Meïla, avec d'argent, avec les vêtements, Kot Not Koruna, eh bien, il y a oui, donc, il y a oui, le Hegdesh, oui, il est devenu profane, et donc il y a la notion de Meïla, et c'est la raison pour laquelle donc, la personne a été Mekadesh d'après Rabbi Yehuda. Ok, donc on a maintenu encore l'opinion de Rav. La Gemara encore continue à questionner sur la manière que Rav il interprète Rabbi Meir. Tashma, viens écoute. Tanya, c'est dans une braïta. Rabbi Shmuel, Rabbi Yitzhak, Rabbi Shmuel, Rabbi Yitzhak a dit Avne Yerushalayim Shenashu. Si des pierres de la muraille de Yerushalayim sont détachées de la muraille, il s'agit des pierres qui sont tombées de la muraille, mais qu'on va les remettre après sur la muraille. Moalim Baem, elles sont soumises à Meïla. D'Ivre Rabbi Meir. C'est les paroles de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'on voit ici? Les gens, ils tirent profit de la muraille d'Yerushalayim. Ça, il n'y a pas de problème, on l'a dit. Ils peuvent, à l'ombre de la muraille d'Yerushalayim, s'asseoir sur la muraille d'Yerushalayim. Il n'y a pas Meïla. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que si la pierre, elle est tombée de la muraille, là, il y a oui Meïla. C'est-à-dire, en autre mot, que Rabbi Meir n'explique pas comme Rav, qu'on extrapole, on dit, le Kohen ne fait pas Meïla les quelques minutes après qu'il va le garder après avoir officié. Alors il n'y a pas du tout la notion de Meïla. Parce qu'on voit ici, la muraille en elle-même, on a le droit d'en profiter. Mais on n'extrapole pas à ça, à dire, tu sais quoi? Eh bien, c'est la raison pour laquelle, même une pierre qui est tombée, on ne va pas faire Meïla. Non, la pierre qui est tombée, Yaoui Meïla. D'après Rabbi Meir. Donc la même chose aussi, on devrait dire, l'opinion de Rabbi Meir, dans Kot Not Kohen, dans le vêtement de prêtrise, on va dire la même chose. Le Kohen lui-même, il officie, il garde quelques minutes après, il n'y a pas de souci, mais si quelqu'un d'autre va prendre et faire des kiddushin à une femme avec, eh bien, les kiddushin devraient être des kiddushin. Comment Rav, il explique que Rabbi Meir, il pense la raison pourquoi, dans la Mishnah, il dit que le Hegdesh, quelqu'un qui est Mekadesh une femme avec du Hegdesh, la femme, elle n'est pas Mekudeshet, parce que c'est pas, il n'y a pas Meïla dans, même si on dit que c'est des Kot Not Keuna, c'est des vêtements de prêtrise. Mais c'est pas extrapolé jusqu'à si loin que ça. On voit ici que les pierres de Yerushalayim qui sont tombées, Rabbi Meir dit qu'il y a Meïla. La Gemara elle dit l'Otema Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ne lis pas dans la Braïta, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Elle dit que c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Avec les paroles de Rabbi Yehuda, ça marche très bien.
La Gemara demande un instant. Si tu me dis que c'est les paroles de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, et Yerushalayim Mikaja, d'après Rabbi Yehuda, comment on peut dire que les pierres de Yerushalayim peuvent être saintes pour qu'il va y avoir d'après Rabbi Yehuda, les pierres de Yerushalayim ne sont pas saintes? Comment ça? Ve'atnan. On enseignait dans une Mishnah. Quelqu'un qui a dit que, par exemple, ce pain, cet objet, eh bien, il va être Keimra. Comme Rashi nous dit, Keimra, dans la traduction, Keimra, c'est comme l'agneau. Rashi donne Keimra, Areala Kikarze. Donc, c'est quelqu'un qui dit que ce morceau de pain, il est Keimra, comme l'agneau. Quel agneau? Que c'est à Tamid, donc comme l'offrande quotidienne du Tamid. Bien que la personne ne fait pas référence spécifiquement à l'agneau du Tamid, on suppose que c'était son intention. Parce qu'elle semble faire référence à un agneau qui est connu. Keimra, l'agneau qui est connu. Ou bien qu'il a dit, il continue l'Agmara, ou bien qu'il a dit Kadirim, comme l'enclos, Rashi nous dit, dire Behemoth, c'est l'enclos des animaux, quel Behemoth? Behemoth Ek, des animaux qui sont consacrés, ou bien Vedira Etzi, ou bien la remise à bois destinée au Misbeach, à l'autel. Donc il dit que ce pain va être comme cet agneau, ou bien Kadirim comme l'enclos, ou bien Kaetzim, il dit comme les bûches, donc ça fait référence donc aux 2 morceaux de bois qui étaient placés sur le bûcher de l'autel tous les matins, ou bien qu'il a dit Kaishim, bien comme les feux, comme les bûchers de l'autel, ou bien on peut expliquer ça aussi, c'est comme les offrandes destinées au feu. Donc ce pain-là va être Kaïtsim ou Kaishim, ou bien que ça va être Kahechal, ça va être donc comme le sanctuaire, Kamis Béar, ou bien qu'il a dit ça va être comme l'autel, les pierres du sanctuaire de l'autel, c'est des pierres qui étaient consacrées. Ou bien qu'il a dit Kirushalayim, il a dit comme Yerushalayim, c'est comme les murailles d'Yerushalayim qui étaient consacrées, ne peuvent pas être utilisées pour un profit personnel, pas quand c'est inévitable. Donc, il a dit ça. Dans tous ces cas-là, donc c'est considéré que la personne, en effet, elle a consacré ce morceau de pain qu'il a dit qui va être comme cet agneau, etc., ou bien comme Yerushalayim. Mais à la fin de cette braïta, nous avons l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Kolam Yerushalayim, le marque tout ce qui dit Yerushalayim, il n'a rien dit. C'est-à-dire que son vœu, il n'est pas valable. Parce que d'après Rabbi Yehuda, les murailles de Yerushalayim ne sont pas consacrées. Vechi Teima. Et si tu veux me répondre là, pourquoi Rabbi Yehuda dit que c'est pas consacré Mishum de la marque Yerushalayim? Parce qu'il n'a pas dit comme Yerushalayim, il a dit juste Yerushalayim. On ne peut pas dire que c'est un problème, parce que c'est clair que Rabbi Yehuda dit Yerushalayim, c'est tout la même chose et ça marche pas. Ve'atanya, car on a enseigné dans une braïta, Rabbi Yehuda dit Kola Omer, Yerushalayim. Quand quelqu'un dit que telle chose est comme Yerushalayim, comme les murailles d'Yerushalayim, Lo Amakloum, il n'a rien dit. Achiyidor Beda Akarev Yerushalayim. Jusqu'à qu'il va fonder son vœu sur quelque chose qui peut être offert sur l'autel à Yerushalayim. Et si tu vas dire à Rabbi Yehuda, ça que Rabbi Yehuda dit le Hamakloum, que s'il n'a rien dit, que son vœu n'est pas valable. Mishum de le Hamak Yerushalayim, parce qu'il n'a pas dit Yerushalayim, seulement qu'est-ce qu'il a dit? Elle a arzé à la Yerushalayim, parce qu'il a dit c'est sur moi, ce morceau pas comme Yerushalayim. Et c'est ça le problème. Eh bien non, parce que Rabbi Yehuda s'exprime clairement ailleurs en disant qu'il faut quelque chose qui soit Karev Yerushalayim, pas juste donc quelque chose qui pas juste dire le mot Yerushalayim. Donc, dans le cas, on voit clairement ici une braïta dans laquelle Rabbi Yehuda dit que Yerushalayim n'a pas de sainteté. Si Yerushalayim n'a pas de sainteté, comment on peut dire donc la personne est fait Me'ila si elle s'est mis, donc si elle a pris la pierre de la muraille de Yerushalayim? Mara répond Tretana enino. Ces enseignements contradictoires attribués à Rabbi Yehuda, la braïta et la Mishnah, font d'après l'opinion de 2 Tanaïm qui sont en discussion sur les paroles de Valib de Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'il y a une discussion. Est-ce que, d'après Rabbi Yehuda, on peut faire Me'ila, la notion de Me'ila s'applique dans les pierres de Yerushalayim ou pas? Donc, les Braïtot qui disent qu'on fait Me'ila dans les anciens shkalim qui vont être utilisés pour la muraille, et cette Braïta donc, qui dit que quand il y a une pierre qui est tombée et que la personne a la notion de Me'ila, il pense que d'après Rabbi Yehuda, il y a une doucha dans Yerushalayim, et l'autre, une braïta qu'on vient de voir, qui est Yerushalayim, c'est une braïta qui est enseignée au nom de Rabbi Yehuda, qui dit qu'il n'y a pas de douche à Yerushalayim, mais c'est une autre opinion. Maintenant, Rav, lui, il va d'après l'opinion qui explique que Rabbi Yehuda pense qu'il y a, oui, mais il a aussi bien dans les anciens shkalim, et aussi bien dans les pierres de Yerushalayim, et comme ça, donc ça correspond à la Mishnah, que Rabbi Yehuda dira, comme Rav explique, qu'il s'agit donc des vêtements de prêtrise qui ne sont encore utilisables, que Rabbi Yehuda dit, il y a la notion de Me'ila, si quelqu'un va donner des Kiddushin avec. Rabbi Meir dit, il n'y a pas la notion de Me'ila, si quelqu'un va donner des Kiddushin avec, parce que on a enlevé totalement la possibilité de Me'ila d'après
Rabbi Meir, comme ça a expliqué Rav. Concluons donc avec le Rashi en haut à gauche de Daf Dalet Amud Bet, Tre Tanaï Valiba de Rabbi Yehuda. Donc on a dit c'est deux Tanaïm d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Ika le Mandé Amar, il y a un Mandé Amar qui dit que Yerushalami Kacha ka Hekdesh, que Yerushalami est sainte comme le Hekdesh, comme quelque chose qui est consacré. Shimitol me Avne Achoma, s'il va prendre des pierres de la muraille, Livnot Bebeito pour construire dans sa maison, mal, il a fait Meïla. Donc ça c'est les Braithot qui disent que on fait Meïla avec les anciens Shkalim et celle qui dit que s'il a une pierre d'Yerushalem qui est tombée, il y a la notion de Meïla. Et il y a une opinion qui dit qu'il n'y a pas de doucha, donc ça c'est l'opinion qui dit que si quelqu'un il a fait un vœu, il a dit que c'est comme Yerushalayim, ce n'est pas consacré. Conclure avec une halakha. Le Rambam dit dans Ilchot Meïla que des vêtements de prêtrise qui sont usés, il y a la notion s'applique Meïla comme les autres choses qui sont Kodesh, ceux qui sont nouveaux, vu qu'on a le droit d'en profiter, il n'y a pas la notion de Meïla. Conclure avec un mot de Chassidut sur le plan spirituel, qu'est-ce que représente Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans la Chassidut, dans la Kabbalah. Le nom de Yehuda vient du langage de Hoda qui représente le Bitul. Ça correspond donc Brinat Malchut, le niveau donc de Malchut, la dernière des sphères. Qui est d'ailleurs, ce qui considère aussi avec Bitul Ayesh, une annulation totale, en tout cas dans la Hitpash, c'est pas dans le Hatzem. Après, parlons de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est un langage de Maor, qui est la source de la lumière. Oui, c'est la source de la lumière, ça correspond à Keter, donc un niveau qui est au-delà même de tous les mondes. Car en effet, le Or lui-même, la lumière, c'est le niveau de Chorma, la première des attributs, la première des sphères. Mais la source qui est là-haut, donc le Maor, le Meir, ça c'est le niveau de Keter, lui aussi, donc il y est donc, avec le Bitul, vu qu'il y est avec le Keter. Keter, c'est la couronne, donc il est totalement battel à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, ce Bitul-là, c'est pas seulement dans la Hitpash, mais aussi dans le Etzem, donc c'est au niveau de Bitul. En tous les cas, soyons comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Meir, toutes les bonnes choses essentielles, c'est que très prochainement, on a la venue de Mashiach qui va nous dévoiler une nouvelle dimension de Torah, qu'on va comprendre les choses de manière encore plus profonde, et on va voir la profondeur de chaque chose qu'il y a dans la Torah très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.